Surdité, conseils et plantes naturelles pour l'éviter. La perte de nos sens les plus importants est toujours très désagréable. L'oreille est l'une des sens les plus sensibles, nous devons donc en prendre soin et réagir rapidement si nécessaire. La surdité est caractérisée par la perte totale ou partielle de l'ouïe. On parle de perte auditive quand elle diminue, mais que l'on peut encore entendre quelque chose, et de surdité quand aucun son n'est perçu. Dans cet article, nous allons vous informer sur cette condition et nous allons vous apprendre quelques remèdes maison pour soulager vos symptômes. Causes. La surdité a plusieurs causes. Certaines sont curables et d'autres ne le sont pas. Ici, nous allons présenter les plus communes, avec quelques considérations sur leur gravité respective. Corps étrangers dans le conduit auditif, eau, cérumen. Habituellement, cela se guérit facilement. Fluide dans l'oreille moyenne en raison d'une maladie aiguë, PU. C'est curable si vous le soignez à temps. Manque d'air dans l'oreille moyenne, dû à un blocage des trompes d'Eustache dû à l'adénoïde, au froid ou au catarrhe. Si ce n'est pas corrigé, enfoncez vos tympans vers l'intérieur. C'est un problème curable. Artériosclérose des vaisseaux sanguins de l'oreille interne, produit une nécrose ou la mort des terminaisons nerveuses. Inflammation du 8e nerf ou névrite aiguë. Destruction du nerf par un poison, comme la quinine. Rupture du tympan qui laisse une perforation permanente. La surdité peut être partielle. Catarrhe, amygdale malade, végétations adénoïdes, rhume répété, maux de gorge et obstruction des voies nasales. Dès que vous réalisez que vous devenez sourd, vous devez consulter un médecin, de préférence un spécialiste. Il prendra soin de vous examiner attentivement. Symptômes. Les symptômes évocateurs d'un principe de surdité peuvent être facilement vérifiés et sans trop de difficultés. Parmi ceux-ci nous trouvons besoin d'une grande concentration pour écouter ce que disent les autres ou demander à ceux-ci de répéter ce qu'ils ont dit, oreille qui sonne, impression que les autres marmonnent, démangeaisons dues à la présence de liquide. De même, dans les cas les plus sévères, de fortes douleurs peuvent apparaître, souvent associées à la rupture des terminaisons nerveuses. Quand il y a une surdité soudaine, la personne le remarque parce qu'elle commence à entendre des coupures dans ce qu'elle entend. Chez les enfants, les signes de surdité congénitale soupçonnés sont difficulté à apprendre à parler, problèmes d'apprentissage, changement dans leur comportement. Complications. C'est un problème qui peut avoir un effet très important sur la qualité de vie d'une personne. Les problèmes les plus signalés chez les adultes en raison de la surdité sont dépression, anxiété, sensation que les autres sont en colère. Il est très fréquent que la plupart de ceux qui souffrent de surdité ou de surdité partielle vivent avec ces difficultés pendant des années avant de se faire soigner. Cela peut également causer des problèmes pour ceux avec lesquels ils vivent à la maison ou au travail. Conseils. Il est conseillé d'éviter les bruits impulsifs. La musique ne doit pas être écoutée à plus de 110 décibels, car une perte auditive précoce peut survenir. Aucun objet ou substance étrangère ne doit être introduit, car ceux-ci peuvent pousser la cire vers l'intérieur et endommager le tympan. Il est conseillé de nettoyer uniquement la partie externe de l'oreille avec une gaze ou une serviette. Ne passez pas vos doigts pour nettoyer vos oreilles. Un grand soin doit être pris lors de la pratique des sports de contact, ils peuvent également causer des traumatismes dans la région de l'oreille et causer des problèmes. En cas d'exposition continue au bruit, vous devez utiliser des protections auditives. Plantes naturelles pour soigner la surdité. Marjolaine. Cette plante est recommandée pour traiter la perte auditive. En raison de ses propriétés hypotensives et anti-artérioscléreuses, elle peut aider la personne souffrant de la maladie, car elle régule la pression artérielle. Ingrédients. Une cuillère à soupe de marjolaine, 15 g, une tasse d'eau, 250 ml. Préparation. Dans une casserole, placez tout d'abord l'eau à ébullition. Quand elle atteint son point d'ébullition, ajoutez ensuite la marjolaine, couvrez et laissez reposer encore 2 minutes. Retirez du feu et laissez reposer 5 minutes. Il est recommandé de prendre 2 tasses par jour. Oignons.
En raison de son infinité de propriétés, il s'avère très approprié pour la circulation du sang, il empêche la formation de caillots, c'est un antibiotique et un analgésique. Ingrédients. 1 oignon 4 tasses d'eau, 1 litre. Préparation. Broyez l'oignon et placez-le dans un bol. Ajoutez ensuite le litre d'eau. Laissez reposer 12 heures avant de consommer, pour qu'il se concentre. Prenez-le ensuite 3 fois par jour. Ail. L'ail a d'excellentes propriétés, des propriétés antibiotiques et anti-inflammatoires, ce qui est d'une grande aide pour ce type de situation. Ingrédients. Une gousse d'ail, une cuillère à soupe d'huile d'olive 15 ml. Préparation. Broyez tout d'abord l'ail jusqu'à obtenir une pâte. Faites ensuite chauffer l'huile dans une poêle et ajoutez l'ail. Appuyez avec une cuillère pour libérer ses extraits. Avec un compte-gouttes, placez ensuite 3 gouttes dans chaque oreille. Vous pouvez également répéter l'application plusieurs fois par semaine. Ginkgo biloba. En raison de ses propriétés, il améliore le flux sanguin, augmentant l'apport d'oxygène au cerveau. Il est idéal pour garder les oreilles saines et sans inconfort. Ingrédients. Une cuillère à soupe de ginkgo biloba, 15 g, une tasse d'eau, 250 ml. Préparation. Dans un bol, faites tout d'abord bouillir l'eau. Lorsqu'elle est prête, ajoutez ensuite la cuillère à soupe de ginkgo biloba. Couvrez et laissez reposer 5 minutes. On recommande d'en boire une tasse par jour. L'inconfort dans les oreilles ou le manque d'audition se produit généralement pendant la vieillesse, mais il existe beaucoup de facteurs qui peuvent le produire. C'est pourquoi nous devons prendre soin de nos sens vitaux, afin de mener une vie plus confortable. Si vous en souffrez déjà, les remèdes naturels enseignés ci-dessus vous seront très utiles. Cependant, si votre cas est très grave, il est préférable de consulter un spécialiste immédiatement.